Vous vous rendez compte, une gamine de 14 ans qui se retrouve en hôpital psy. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est tout seul? Je me suis tirée. Elles sont restées trop longtemps murées dans le silence, mais aujourd'hui, plus question de se taire. Josiane est entrée à l'âge de 10 ans dans l'un des établissements de la congrégation du Bon Pasteur, des souvenirs douloureux qui ont marqué toute sa vie. J'ai failli me retrouver chez les fous. Voilà, elles m'ont fait visiter soi-disant par un médecin psychiatre que je n'ai jamais vu. Donc elles se sont servies de ça pour essayer de me faire enfermer. Toutes ont connu enfant la même trajectoire, placées par l'aide sociale pour être éduquées par la congrégation religieuse jusqu'à leur majorité. Mais le quotidien qu'elles dépeignent n'est qu'une succession de mauvais traitements et de brimades infligées par les sœurs. Des privations de nourriture, des privations de visites de parents quand ils pouvaient venir. Je leur en veux toujours, moi, à ces femmes. C'était des sœurs quand même. C'était des sœurs, elles étaient là normalement pour remplacer notre famille. Elles étaient là pour nous aider à grandir. Avec les réseaux sociaux, ces femmes se sont retrouvées il y a quelques années. Elles ont monté un collectif qui demande la reconnaissance des préjudices subis de la part de l'ordre religieux et de l'État. Il y en a peut-être des milliers, mais elles ne se manifestent pas toutes. On a quand même plus de 300 plaintes sur le bureau des avocats, c'est quand même énorme. Et plus ça va, plus la parole se libère et plus les témoignages sont épouvantables. Alors que le dialogue avec les religieuses est dans l'impasse, les anciennes pensionnaires du Bon Pasteur réclament une enquête devant la commission parlementaire, bien décidées à ne plus être considérées comme de mauvaises filles.